Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il s'agit donc de mes acquisitions livresques du mois, fin novembre et aussi du mois de décembre. Donc je vais présenter toutes les acquisitions que j'ai faites, sachant que j'ai demandé des livres pour Noël, donc je ferai une vidéo spéciale pour les livres que j'aurais eu à Noël. Alors, je vais commencer tout de suite parce que j'ai un petit peu été folle ces 2 mois-ci. Je sais pas trop ce qui m'a pris. J'ai trouvé pas mal de livres pas trop chers, ou alors j'en ai eu en cadeau, ou ma soeur m'en a prêté, enfin voilà. Donc je vais commencer tout de suite. Déjà par les livres que ma soeur m'a prêté. Alors elle m'a prêté Le voleur de voix, le tome 2, La diva et le prince romantique de Jean-Nicolas Vachon. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1, je l'ai forcé pendant des siècles à lire le tome 2 afin que je puisse le lire, et finalement je pense que je vais le mettre de côté, attendre qu'elle ait le tome 3 et qu'elle le lise pour lire toute la trilogie. Donc il s'agit d'une histoire de vampire mais qui est très originale et que j'avais beaucoup aimé, qui est très travaillée aussi, et donc j'aimerais bien pouvoir me lire toute la trilogie. Ensuite, elle m'a prêté Évariste de Olivier Gechter, je sais pas comment ça se prononce, qu'elle a beaucoup aimé. Elle m'a dit, il faut que tu le lis, c'est trop bien, machin truc, donc voilà. Ensuite, elle m'a prêté Au service surnaturel de Sa Majesté de Daniel O'Malley, et pareil, elle m'a dit c'était trop bien, qu'il fallait que je le lise, et puis voilà. Ensuite, elle m'a prêté le tome 3 de Les dossiers de Dresden, tombeau ouvert de Jim Butcher. Donc comme j'ai lu le tome 1 et le 2 et que j'avais assez aimé, je lirai le tome 3. Et enfin, elle m'a prêté Ever After Il était une fois de Shannon L, qui est un recueil de nouvelles, il me semble, qui est en plus de la série de Ever After donc de Shannon L. Et comme elle m'a prêté la trilogie, voilà, elle me prête celui qui va avec. Voilà, ça c'était les prêts de ma petite sœur. Maintenant je vais présenter les achats. Donc j'ai acheté, donc chaque mois je participe à un livre, un mois une petite maison d'édition, et chaque mois ils présentent une petite maison d'édition, et au mois de novembre c'était la petite maison d'édition Kitsune Gari. Donc j'ai pris Eldorado de Ina Corel, qui a l'air très intéressant. Ça a l'air d'être en fait dans un jeu vidéo, et ça a l'air assez intéressant, donc j'ai hâte de le lire. Et au mois de décembre, donc c'était la petite maison d'édition, je ne sais plus le nom. Otherlands. Et donc j'ai pris Thales from Otherlands de Tim Corey. J'ai pris Au 12 coups de minuit de Emmanuel Delaporte. Et Conte de l'homme cauchemar de Sylvain Lamure. Donc je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais ça a l'air assez intéressant. Ce sont des recueils de nouvelles. Et je vous conseille d'aller voir le site de la maison d'édition Otherland, parce que en fait les livres sont quand même embrochés, ils sont vraiment beaux, et ils sont pas chers du tout. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Allez aussi faire un tour à Kitsune Gari Édition, parce que ils peuvent peut-être proposer des livres qui vous intéressent, et comme ce sont des petites maisons d'édition, c'est toujours sympa de leur faire un peu de pub et de voir un peu aussi ce qu'ils proposent. Bon, ensuite j'ai acheté Les lunes de sang de Anaïs Cross, livre 1 et 2. Donc j'ai déjà le livre 1, je l'ai déjà lu, j'ai eu le tome 2 en e-book aussi. Mais je voulais absolument la version papier. Donc il faut savoir que les éditions Locomodo, qui publiaient originellement cette saga enfermée, du coup ils sont republiés chez une autre maison d'édition qui s'appelle Armada Fantasy. Et voilà, donc je pense que j'attendrai qu'ils sortent aussi le tome 3 et le tome 4, et j'espère peut-être encore la suite. On verra bien. En tout cas... j'étais trop contente de le trouver. Par contre, je trouve trop abusé, parce qu'en fait il y a le tome 1 et le tome 2, et le livre coûte 30 €, ce qui est vraiment trop cher, je trouve. Mais bon, il me le fallait absolument, et du coup bon voilà, quand on veut vraiment quelque chose on le prend. Mais c'est vrai que je trouvais que c'était un peu abusé au niveau du prix.
C'est une saga que je vous recommande parce qu'il s'agit d'une réécriture de Sherlock Holmes mais en beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant et dans un monde de fantasy. Et c'est hyper bien. En tout cas moi j'avais dévoré le tome 1 et donc vraiment si ça vous intéresse, essayez de vous renseigner pour voir si vous pouvez l'acheter et ou le lire en bibliothèque ou je ne sais quoi, parce que vraiment ça vaut le coup, c'est hyper bien. Ensuite j'ai acheté Krabat de Ottfried Preussler. Donc ce livre je l'ai acheté parce que avec ma soeur on a vu le film qui s'appelle en français... Le film s'appelle en français Le Maître des Sorciers. Et donc ma soeur avait le Blu-ray depuis... elle l'avait jamais regardé. Donc un jour on s'est fait un... Donc voilà le film. On s'est fait une après-midi film. Et puis on se dit bah tiens, on va se le mater. J'ai adoré. C'était hyper bien. J'avais même pas vu 10 minutes de film que je m'achetais le livre parce qu'en fait, par pur manque de personnalité, en fait le livre a été traduit de l'allemand par Jean-Claude Morleva. J'adore Jean-Claude Morleva. Et comme j'ai aucune personnalité, je me suis dit oh non, c'est Jean-Claude Morleva, ça a été traduit par Jean-Claude Morleva, je le veux. Et je regrette pas parce que quand j'ai terminé le film, en fait je pense que je me serais quand même acheté le livre parce que vraiment j'avais vraiment envie de savoir l'histoire du livre, parce que en fait le film est bien mais je reproche que des fois il y a des trucs qui sont pas expliqués, qui sont un peu faits à l'arrache. Et je pense que dans le livre ce sera mieux expliqué. Et j'ai vraiment très envie de le lire, surtout que je le trouve très très beau. Et je sais pas, j'aime beaucoup l'objet livre. Et j'ai hâte de lire. Et je pense que je vais me le rajouter dans le challenge Cold Winter parce qu'il fait un petit peu hiver et tout. Et voilà. Et j'espère qu'il sera vraiment très bien. Aussi bien que le film. Ensuite, je me suis acheté Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Donc je venais de terminer Aloe Vera et il me le fallait. Voilà, tout simplement. Bon, c'est une petite brique de presque 1000 pages, un peu moins. Je pense que je tarderai pas trop à le lire parce que je vais tellement adorer Aloe Vera que j'ai très envie de me replonger dans cette histoire du vieux royaume. Là il s'agit pas de nouvelles, il s'agit vraiment d'un roman complet, mais si c'est aussi bien écrit et aussi intéressant qu'Aloe Vera, vraiment j'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'ai très envie de le lire. Et finalement, mon dernier achat, donc il s'agit de L'étrange petit monde de Milo de Virginia McGregor. Donc je l'ai acheté à France Loisirs parce que en fait, il se trouve qu'il me restait que 10 points à avoir pour avoir 100 points, ce qui donne un livre gratuit. Je me suis dit, oh c'est bête, fin décembre, mes 90 points ils vont disparaître. Franchement, ça m'embêtait quoi, pour 10 points. Donc du coup, je me dis, je vais m'acheter un livre puis j'aurai un livre gratuit. Donc je me suis pris celui-là. J'avais hésité avec Le Monde de Margot, je crois, de John Green. Puis je me suis dit ouais, mais franchement oui, j'ai bien envie d'avoir Le Monde de Margot, mais en même temps, je sais pas trop envie, je ne sais pas pourquoi, parce que John Green m'a tellement déçu avec Qui es-tu Alaska que j'ai vraiment du mal à me donner envie d'en lire d'autres. Bien que j'adorais Will et Will, mais je me dis que dans Will et Will, il y avait David Levitan, et si ça se trouve, c'est David Levitan qui faisait tout le livre. Et du coup, vraiment, j'ai du mal à me motiver, à me dire, il faut que je lise un autre John Green que Qui es-tu Alaska, pour ne pas rester sur mes préjugés. Mais voilà, donc j'ai pas pu. De toute façon, j'ai Nos étoiles contraires dans ma bibliothèque, un jour je le lirai. Mais en attendant, je me suis pris celui-là parce qu'il avait l'air vraiment rigolo. Il y avait... En plus, j'aime beaucoup la couverture, elle est rigolote. Puis ça a l'air d'être une histoire avec une grand-mère, un cochon. Ça a l'air d'être tout mignon. C'est vraiment le genre d'histoire qui me donne vraiment beaucoup envie. Et du coup, franchement, j'ai vraiment envie de le lire. Ça a l'air d'être une histoire très touchante. Voilà, alors, ensuite, du coup, j'avais mes 100 points France Loisirs, j'en ai profité, j'ai pris un livre qui coûte normalement 25 €, autant en profiter. Et donc, je me suis pris l'intégrale des Rois Maudits de Maurice Druon. J'avais le tome 1 dans ma palle, puis je me suis dit, oh, quitte à avoir le tome 1, autant avoir l'intégrale. C'est une brique, il est
très lourd, il y a 7 tomes à l'intérieur et les pages sont fines, mais fines comme un micelle, vous savez, toutes fines là, elles se déchirent en rien de... Il faut faire très attention sinon on les déchire. Mais vraiment, j'aime bien l'objet livre. Bon, je me serais passé du... ou aussi le Game of Thrones original. Mais bon, à part ça, ça a l'air vraiment super. En plus, Maurice Druon, c'est un auteur que j'aime beaucoup parce que il a écrit Tisse tous les pouces verts. Et j'adore Tisse tous les pouces verts. C'est mon livre préféré. Que j'arrête pas de vous bassiner avec d'ailleurs. Et donc du coup, je me suis dit quand même, il faut que je le découvre avec autre chose. Et en plus, c'est de l'historique. J'aime beaucoup. Donc... j'espère vraiment que je vais autant aimer que Tisse tous les pouces verts, même si c'est pas comparable, ça n'a rien à voir. Je verrai bien et j'ai très hâte de m'y mettre et je vais sûrement me le réserver pour un mois où je ne vais lire que celui-là, donc les 7 tomes d'un coup, je pense. J'ai aussi eu en cadeau comme ça pour des achats, donc 3 histoires gourmandes. Je sais plus qui c'est qui a comme auteur. Il y a Maupassant, j'aime beaucoup Maupassant. Il y a Apollinaire, j'aime beaucoup Apollinaire. Et il y a Karen Blixen, je ne sais pas qui c'est. Je l'ai eu à BD Ciné parce que il y a tout un... C'est là où j'achète mes livres de fantasy la plupart du temps, et à chaque fois que j'en achète, elle me donne un livre gratuit et c'est super sympa. Donc voilà, c'est 3 histoires gourmandes et elle m'a demandé si je voulais aussi 3 histoires érotiques et elle m'a vu faire la grimace en disant non merci. Donc voilà, mais elle m'a donné celui-là et j'étais contente. Je verrai bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai eu le droit aussi à la première enquête de l'inspecteur Pendergast, Relique, de Preston et Child. J'en ai un autre, 2, que je n'ai jamais lu. Et là, apparemment, c'est la première enquête. Et j'aime bien lire ce genre de trucs dans l'ordre. Donc, je vais voir ce que ça donne. Ça peut être assez sympa. Et je verrai bien. Ça me permettra de me faire un avis sur Preston and Child. Et de voir si je vais aimer ou pas. Et comme je l'ai eu gratuitement, hein, donc voilà, autant en profiter. Ensuite, j'ai participé au calendrier de l'Avent de Albin Michel et j'ai pu gagner Daphné du Maurier, les romans de Cornouailles. Donc il y a L'Auberge de la Jamaïque, La Crique du Français et Ma cousine Rachel, avec une préface de Tatiana de Rosnay. Alors, il faut savoir que L'Auberge de la Jamaïque, je l'ai. Ma cousine Rachel, je l'ai et je l'ai lu. Et Le Crique du Français, c'est le seul que je n'ai pas. Quand j'ai vu que c'était des livres que j'avais déjà, j'étais un petit peu déçue. Je me dis, ah mince, ça va pas compléter trop ma collection. Puis en même temps, je me suis dit, oh, c'est un bel objet livre. Moi, je les ai dans une collection qui est vieille et abîmée et tout. Donc du coup, là, bon, c'est vrai que ce sera plus joli. Un peu plus dur à lire parce qu'il est très lourd. Mais bon, de toute façon j'aime énormément Daphné du Maurier, ça me dérange pas de les avoir en double, au pire sinon les autres je les troquerai ou je les échangerai ou je ne sais quoi, et ils seront jamais perdus. Et franchement je suis très contente de l'avoir eu parce que bon comme je l'ai dit, j'aime beaucoup et Daphné du Maurier et je souhaite avoir tous ces livres en fait. Donc ensuite, donc j'ai participé, ah oui alors ça c'est aussi des achats, mais j'ai participé à la vente privée de Michel Lafon et j'en ai profité pour me prendre 3 livres. Donc Le Dernier Royaume, acte 1, Les Cendres d'Oranos de Morgane Rhodes. J'ai pris le tome 2, Le Roi du Sang. Et puis le dernier tome, Le Ralliement des Ténèbres. Les couvertures sont très belles. En fait, j'avais pas beaucoup d'argent au mois de novembre parce que je n'avais pas été payée pour le travail que j'avais fait. Donc, du coup, j'étais un petit peu dans le souci d'argent. Du coup, j'ai pu en prendre que 3. Mais c'est vrai que j'aurais voulu aussi prendre Les Chasseurs d'âmes. Il y en avait plein d'autres qui me faisaient envie. Mais je me suis concentrée sur ces 3-là en espérant que la trilogie me plaise. Je les trouve très beaux. C'est des très beaux objets livres. Ils font très bien dans la bibliothèque au pire. Et voilà, donc je vous ai présenté tous les livres que j'avais à vous présenter dans mes acquisitions. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire s'il faut absolument que je le lise parce qu'il est trop génial ou s'il vous a déçu, etc. Si vous êtes intrigué par l'un d'entre eux. Enfin bon, bref, mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez envie de me dire.
N'hésitez pas à mettre un pouce comme ça, à vous abonner à la chaîne, à aller faire un tour sur mon blog. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et à plus!